Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la trogne. Alors la trogne, qu'est-ce que c'est? La trogne, c'est l'arbre paysan aux mille usages. Bonjour la poupoule. Alors on est dans le poulailler, comme vous l'aurez compris. L'arbre paysan aux mille usages. Pourquoi? Parce que les agriculteurs s'en servaient pour faire du bois de chauffe et du paillage pour leurs bêtes. Et aussi du bois de fagot pour les boulangers. Donc il y a plein d'usages encore, hein, de la vannerie, de la sculpture, des meubles. Vraiment beaucoup d'usages pour la trogne. Elle joue sur le fait que l'arbre réitère. La réitération, je vous montre ce que c'est. Voilà. Donc vous voyez ce que c'est la réitération maintenant. Et cette capacité du coup de l'arbre à repartir nous permet de conserver une certaine jeunesse sur cet arbre qu'on a trogné. Pourquoi? Parce qu'il est toujours poussant, il repart toujours de bourgeons latents qui sont jeunes et qui font un arbre sur un arbre. On voit un arbre là qui a été coupé et un arbre qui pousse dessus en fait, hein, littéralement. Puis un autre arbre, un autre axe. Donc là vous en avez un autre qui a été taillé récemment. Vous voyez comment. Alors celui-ci, il a eu un dessèchement d'une partie de ses vaisseaux. C'est des choses qui arrivent, hein, sur un chêne. Surtout ici, on est très entouré de chênes. Donc le champignon qui se nourrit, l'inivore du chêne, est assez présent. Donc il attaque rapidement. Et ça, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que l'arbre est vigoureux. Il arrive à tenir tête aux champignons. Regardez. Il a compartimenté. On voit le bourrelet. Donc je vais essayer de me rapprocher. On voit qu'il a compartimenté. On voit le bourrelet de recouvrement. Et donc là, il tient tête aux champignons. Le champignon, il se nourrit de son duramen qui est dedans. Et lui, il pousse par-dessus. Celui-ci, dans 15-20 ans, ça fera un bel arbre creux et splendide où mon fils pourra jouer dedans ou pas. Parce que quand il aura 20 ans, peut-être il ne sera plus là. Voilà. Donc vous voyez aussi comment on effectue une coupe propre. Voilà, l'aisselle Laride, je vous ai déjà expliqué sur la vidéo du mirabellier, hein, une coupe perpendiculaire le plus possible, hein, bien sûr, par rapport à la pousse de la branche, pour que ça fasse une zone, une surface la plus petite possible. Parce que si vous coupez en biais, vous vous doutez qu'en millimètres carrés, en fait, ça fait une surface un peu plus large. C'est potentiellement un peu plus dur à recouvrir. Certains disent oui, mais je coupe en biais pour pas que l'eau elle stagne. C'est pas un problème, hein. L'arbre, il a des soupapes de sécurité. On a déjà vu ça dans une vidéo. Il a des torus qui bloquent vraiment toute entrée, que ce soit de bactéries ou de champignons ou éventuellement d'eau. Donc lui, il sait compartimenter, hein, l'arbre, hein. C'est son boulot, hein. Il a évolué pour ça. Donc voilà, on voit des coupes effectuées sur cet arbre. Donc lui là-bas, là je vais le faire et on va voir à la fin comment ça va se passer. Alors là j'ai conservé, alors certains diraient ouh, il a conservé un tire-sève, ouf, mais non, c'est même pas un tire-sève en fait. J'ai gardé un prolongement pour conserver un maximum de réserve. Comme cette partie là était la partie dominante, j'ai préféré, voilà, j'aurais vraiment pu couper là, hein, ici, hein, à cet endroit là. Voilà, j'aurais pu vraiment couper ici. Maintenant, moi j'accepte un petit peu d'allongement. Voilà, c'est chacun voit comme il veut. Bien sûr, je ne vais pas le laisser s'allonger comme ceux-là là-bas, hein, qui sont immenses. Mais voilà, on peut laisser un peu d'allongement, voir ce que ça fait. C'est pas grave si je le recoupe l'année prochaine, hein. Voilà. Je vais vous faire voir quel matériel aussi j'utilise pour faire les trognes. Donc voilà, ma fidèle style GTA 26 et ma petite burette d'huile de mon grand-père. Donc ça, c'est une machine que j'ai depuis 4 ans. Et honnêtement, hein, je vous dis, j'en ai coupé des mètres cubes avec ça, hein. J'en ai coupé, j'en ai fait voir, mais vraiment énormément, quoi. Donc ça, c'est du matériel fiable. Si vous investissez là-dedans, vous êtes tranquille pour vraiment un moment.
En plus, ces batteries là, j'en ai acheté une deuxième. Et récemment, j'ai acheté aussi la ASA 20. Donc on verra ensemble. Quand je la recevrai, je ferai un unboxing. Oh là là, l'anglais. Un bon français, quoi. Hein, on regardera ensemble, on l'essaiera. Parce que l'ASA 20, elle va avec ces batteries-là. Donc super, quoi. J'aurai un sécateur sur batterie. Parce que vous doutez qu'avec toutes les tailles que je fais, ben, je commence un peu à avoir la main qui fatigue. Surtout que comme les particuliers commencent à me demander des conseils et qu'ils ont besoin de moi, ben, j'interviens chez eux. Donc là, ouais, j'ai vraiment besoin de matériel pour me soulager les mains. Donc on va voir ça ensemble, comment ça va finir pour cet arbre. Donc ce que je vais faire prioritairement, je vais tourner autour de l'arbre, je vais éliminer les petites choses comme ça, et ensuite je vais aller progressivement vers les axes plus gros. Là ici, vous voyez, j'ai un axe qui prend la dominante. Je vais l'arrêter à ce niveau-là. Et celle-ci, je vais les couper à ras. Je vais conserver cette partie-là, qui est voilà, un allongement utile quoi, pour l'arbre. C'est important d'essayer de garder un minimum d'allongement. Ça aide à la vigueur et à la reprise. Celui-ci, je pense que je vais le couper par là-haut, là où il y a les deux axes. Et je vais conserver l'espèce de poutre là, parce qu'elle est vraiment... Elle s'est vraiment ancrée, hein. Vous voyez l'ancienne coupe, elle a vraiment recouvert la vigueur. Là, il y a 2 ans de pouce là. Hein. En 2 ans, il a pratiquement recouvert l'étêtage que je lui ai fait, quoi. Et ici, ça va faire un creux plus tard. Et peut-être des petits oiseaux pourront venir nicher. Voilà, voilà. Donc on va commencer. Et je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Alors vous voyez, là, j'ai dégagé l'espace. J'ai enlevé toutes les petites branches par rapport aux dominantes. Et maintenant, je vais essayer de vous montrer comment on enlève des grosses branches. Enfin, des grosses branches, ça va, hein, c'est relatif, hein, c'est pas des poutres non plus. Alors, hop. Alors, vous m'excuserez, j'ai pas encore de caméraman. Je suis désolé si ça bouge. Donc, comment couper une grosse branche? Donc nous, ce qu'on veut, c'est couper ici. D'accord? Ce qu'on peut faire quand on veut couper une grosse branche, c'est de couper un peu en amont avant, pour enlever la charge du poids de la branche sur la coupe. Parce que si on ne fait pas ça, on peut risquer un déchirement du cambium jusqu'en bas. Et alors là, vous perdez tout le vivant en fait, hein, qui est en bas. C'est dommage, quoi. Autant pas mutiler l'arbre bêtement, quoi. Et donc une fois qu'on a fait ça, donc on fait une précoupe d'1 tiers dans l'arbre pour éviter que le cambium se déchire jusqu'en bas. Ensuite, on vient recouper à peine plus haut. Voilà. Donc là, on n'a pas eu de déchirement, c'est super, impeccable. On n'a plus de poids. Et maintenant, on peut couper directement à l'endroit qui nous intéresse. Et voilà, une coupe propre. Je vais faire pareil pour l'autre. Et je vous remonte après. Et voilà le résultat final. Donc on a conservé un petit allongement. On a coupé correctement les plaies perpendiculairement au sens de pouce. Et on a récolté, voilà, de la biomasse. Donc là, il y a 2 ans, hein, 2 ans de pouce. Je peux déjà faire des petites bûchettes si je veux, pour allumer le feu. Je pense une dizaine, quinzaine de bûchettes. Et le reste, ça partira en broyat. Hein. Donc vous voyez, là, c'est un arbre qui a à peine 2 ans de trogne. J'ai déjà une dizaine de bûchettes. Imaginez, dans 5-10 ans, si je le laisse pousser encore 5 ans, on va dire, je pense que je vais le laisser pousser 5 ans, parce que là, en fait, quand vous commencez une trogne, le top, c'est d'avoir des cycles courts et de les espacer un petit peu ensuite.
parce que mécaniquement, des fois, ils font des trucs, les trognes. Et vous voyez, même s'il a très bien poussé là, ça reste un bout de cambium qui est posé sur une coupe. Il n'est pas totalement refermé et solidarisé. Donc si j'avais laissé peut-être 5 ans, avec l'envergure que ça aurait pris, sachant que c'est l'axe principal, ben ça aurait peut-être cassé. Donc j'ai préféré être prudent, tailler au bout de 2 ans. Et je pense soit faire des cycles de 3 ou 5 ans, je ne sais pas encore, ça dépendra de mes besoins, sachant que j'ai des trognes comme ça tout le long du terrain, là-bas au fond, on ira les voir. Donc qui sont plus jeunes que j'ai fait l'année dernière. Donc là, ils vont rentrer dans leur 2e année. Donc voilà, là j'ai de quoi pailler un jeune arbre et me faire une dizaine de bûchettes. Ah, vous allez me dire, c'est rien. Oui, peut-être. C'est pas grand-chose. C'est peut-être, comme ils disent les forestiers dans le coin, c'est de la dentelle, c'est de la broderie. Mais ça, plus ça, eh ben, plus une dizaine d'arbres, plus... c'est ma part, en fait. Vous voyez, le colibri, un peu, ce délire-là, ben, c'est la part que je peux faire pour stocker du carbone, nourrir les sols. Donc comme tout ce carbone qui a été capté par l'arbre va servir à la biologie d'un autre arbre, à protéger le sol, à pailler le sol, et va me servir aussi pour me chauffer, ou démarrer un feu là en l'occurrence, parce que c'est des petites bûchettes. Mais dans 5 ans, ça fera quoi? Regardez ce que ça m'a fait en 3 ans. C'est des beaux diamètres, hein, on voit. Voilà. Un cerne, 2, et le 3e cette année. 3 ans, j'ai déjà, je sais pas, je dirais 4 cm de diamètre, 4-5. Donc je pense sur 5 ans, ça peut être un joli bébé, quoi, déjà, ça peut faire des jolies bûches, quoi. Donc voilà, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur la trogne. Ça me fait vraiment plaisir de partager ces choses-là avec vous. C'est un pur bonheur de ne pas tuer des arbres bêtement, en fait. C'est des arbres qu'on pourrait qualifier de... Enfin, aucun arbre n'est inutile, mais ce que je veux dire, par rapport à nos besoins à nous, on les aurait coupés à ras et puis on aurait été tranquille, on aurait pu passer la tondeuse. Mais là, vous voyez que ça va servir et de production, et d'habitat, et de stockage de carbone. Donc, si vous avez l'occasion, ne tuez pas vos arbres, trognez-les, plessez-les, faites des choses vertueuses pour aggrader votre milieu. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker. J'apprécierai débattre avec vous. On essaiera d'étudier aussi le sujet peut-être plus en détail. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. J'ai tous les livres de Dominique Mention, le spécialiste de la trogne française et du plessage. Donc si vous voulez qu'on étoffe un peu le sujet sur la chaîne, j'en parlerai plus en détail. Voilà, je vous laisse. Passez un bon week-end, une bonne semaine. Bon courage à tous ceux qui travaillent. Ciao, ciao.